Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie du déterminant. C'est le troisième chapitre de ce cours. Soit A et B de matrices d'ordre n, alors le déterminant de produit de A fois B est égal le déterminant de A fois le déterminant de B est égal aussi le déterminant de B fois le déterminant de A, et en assemblant tous les deux produits, on arrive au déterminant de A fois B est égal au déterminant de B fois A. Bien sûr, il est égal au déterminant de A fois B. C'est A et B deux matrices semblables. Donc, vous avez déjà vu c'est quoi deux matrices semblables. Donc, s'il y a une matrice inversible, qu'on peut écrire une matrice qui est égale à l'autre fois l'inverse de cette matrice fois la matrice associée. Donc, dans ce cas, on trouve le déterminant de A est égal au déterminant de B. Pour n appartient à l'ensemble n, alors le déterminant de A à la puissance n est égal au déterminant de A à la puissance n. Oui, c'est l'effet du produit, car le déterminant de A à la puissance n, c'est le déterminant de A fois A fois A fois A, n fois. Donc, on distribue ce déterminant sur le produit de A, on trouve à la fin le déterminant de A à la puissance n. Le déterminant de la transposée de A est égal le déterminant de lambda fois A. Donc, on va multiplier tous les éléments de A par le scalaire lambda. En fin de compte, on trouve que ce déterminant, c'est-à-dire le déterminant de lambda A est égal lambda à la puissance n fois le déterminant de A. Si A est une matrice d'ordre n, ou en général c'est une matrice inversible, alors le déterminant de A moins 1, c'est-à-dire le déterminant de l'inverse de la matrice A, est égal à 1 sur le déterminant de A. On est dans les matrices inversibles, donc comment on devrait modéliser les matrices de telle façon à calculer ou bien à déterminer son inverse. Donc, soit A une matrice carrée. Donc, pour parler de l'inverse d'une matrice, donc cette matrice doit être nécessairement une matrice carrée. Ici, on a pris une matrice carrée d'ordre n, d'une manière générale, à coefficient dans R. Donc, travaillons maintenant sur la comatrice de la matrice A, c'est-à-dire une matrice qui va nous faciliter le calcul de l'inverse de A. Dites aussi la matrice adjointe de la matrice A. Donc, c'est une autre matrice, bien sûr, qui appartient à l'ensemble des matrices d'ordre n. C'est une matrice carrée à coefficient dans R, notée comme A, c'est-à-dire la comatrice de la matrice A, ou bien la comatrice A. La comatrice A est définie comme suit. Donc, les éléments de la matrice A sont les A, I, G. C'est A, I, G, ou bien 6 éléments qui construisent cette matrice, ils sont définis aussi de la façon suivante. C'est-à-dire les A, I, G est égal à moins 1 à la puissance I plus G fois delta I, G. Donc, on devrait voir c'est quoi delta I, G pour bien savoir comment on peut déterminer les coefficients A, I, G. Donc, les A et G est le cofacteur de A, I. On va le voir plus tard. C'est le cofacteur pour le déterminant. Puisque le A et G est le cofacteur de déterminant, c'est-à-dire pour déterminer le A et G ou bien pour déterminer le delta IG, on doit enlever de la matrice A la IM ligne et la JM colonne, c'est-à-dire on retranche la IM ligne
I, et ici, c'est G. Donc, cette matrice, on doit retrancher une ligne et une colonne. Donc, en calculant, bien sûr, le déterminant, c'est delta IG, qu'on a déjà vu, c'est le déterminant. Donc, ça serait une valeur qui appartient à R. Exemple. Ici, on va un exemple illustrant cette définition de la comatrice, à travers laquelle on peut déterminer la matrice inverse, donc soit A, une matrice d'ordre 3, une matrice carrée. Donc, déterminons, premier temps, la comatrice de A. La comatrice de A est composée de AIG. A, I, G. Ici, AIG est égal à moins 1 à la puissance I plus G fois delta IG. On a dit que delta IG, on doit retrancher la ième ligne et la jème colonne de la matrice A. Ici, par exemple, en 1. On a I à la puissance 1 plus 1, c'est plus. 1 plus la première ligne. 1 plus 2, c'est moins. Donc, pour les signes, c'est très facile à déterminer les signes des AIG. Maintenant, c'est quoi delta 1, 1? Donc, on doit retrancher ou bien enlever la première colonne et la première ligne. La première colonne et la première ligne. Donc, voilà delta 1, 1. Delta 1, 1. La voilà. Passons maintenant. Je vais effacer. Passons maintenant au delta 1, 2. Pour delta 1, 2, donc on doit enlever la première ligne. Voilà la première ligne. Et la deuxième colonne. Si on enlève la première ligne, voilà la première, et la deuxième colonne. Donc le reste sera 0, 1, 1, 1. Voilà. 0, 1, 1. Donc, le reste sera c'est delta IG. Passons par exemple à celle-ci. Pour ce moins, c'est moins 1 à la puissance 2 plus 3. C'est moins 1 à la puissance 5. Moins 1 à la puissance 5, c'est moins. Et delta 2, 3. Donc, c'est le déterminant du reste de la matrice A en retranchant la deuxième ligne et la troisième colonne. On va voir. Retranchons alors, c'est quoi? La deuxième ligne. Voilà la deuxième ligne. La troisième colonne. Voilà la troisième colonne. Alors, c'est quoi reste? C'est quoi delta 2, 3? Delta 3, 1, 2, 1, 1. Passons à laquelle, la voilà. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Et le voilà. Donc, c'est facile à déterminer la comatrice d'une matrice A. Donc, voilà, la comatrice de A, c'est une matrice qui appartient, c'est une matrice d'ordre 3. Donc, et voilà les éléments. On a bien calculé les éléments de la comatrice. A, c'est une matrice carrée. Donc, il est nécessairement d'avoir une matrice carrée pour qu'on puisse parler de l'inverse. A est dit inversable si seulement C, le déterminant de A est différent de 0. À ce cas, le A-1 est égal à 1 sur déterminant de A. Donc, on doit avoir la valeur du déterminant de A fois la transposée de la matrice comatrice de A. On a déjà vu la comatrice. Donc, on va suivre cet exemple pour déterminer l'inverse de la matrice A.
On va voir, par exemple, ici, voilà des cas particuliers. Avant d'entamer les exemples, on va voir des cas particuliers pour déterminer l'inverse d'une matrice. Voilà, c'est c'est puissance 1, 1, c'est 1. La première ligne et la première colonne. Voilà la première ligne. Je vais la retrancher. Et voilà la première colonne. Donc, le reste, c'est quoi? Il ne reste qu'une seule valeur. C'est D. Passons maintenant, par exemple, celle-ci. C'est moins 1 et c'est moins 1 à la puissance, la somme des indices. Moins 1 à la puissance 2, on est en deuxième ligne, 2, première colonne 2 plus 1, c'est moins 1. Delta 2, 1, delta 2, 1, donc on doit enlever de la matrice A la deuxième ligne et la première colonne. Voilà la deuxième ligne, si on retranche la deuxième ligne et la première colonne. Donc il nous reste B. Voilà B. Avec un moins, c'est moins 1 à la puissance 2 plus 1. Et ainsi de suite. Donc, il est facile de construire la comatrice d'une matrice carrée. Si le déterminant de A est différent de 0, alors on peut dire que A est inversible. Donc, l'inverse de cette matrice sera 1 sur déterminant, la transposée. Regardez ici, c'est très bien. La transposée de la comatrice de A. La transposée, c'est rendre les lignes des colonnes. La première ligne sera la première colonne. Et ainsi de suite. Donc, est égal 1 sur le déterminant. Le déterminant, c'est A fois D moins C fois B. Fois la transposée de la matrice A, de la comatrice qu'on a déjà calculée. La transposée, c'est D moins C. Moins B, moins B, A. Il y a des erreurs de frappe. Voilà un exemple. Donc, premier temps, on doit calculer le déterminant de la matrice C pour qu'on puisse continuer à calculer ou bien à déterminer son inverse ou non. Donc, puisqu'on a ici, le déterminant de C est différent de 0, est égal à 6, alors on détermine aussi la comatrice de la matrice C. C'est quoi la comatrice de la matrice C? C'est donc, pour le premier élément, c'est moins 1 à la puissance les indices, première ligne, première colonne, moins 1 à la puissance 1, 1, moins 1 à la puissance 1 plus 1, fois le déterminant du reste de la matrice C. Donc, si on enlève la première ligne et la première colonne, il nous reste 1. Donc, fois 1. Donc, il est égal à 1. Voilà, ici 1. Et ainsi de suite. On arrive à déterminer la comatrice de la matrice C. Donc, C moins 1, l'inverse de la matrice C, c'est 1 sur le déterminant de C fois la transposée de la comatrice de C. Donc, 1 sur 6 fois. Donc, la transposée de la comatrice, c'est 1, 3. Cette ligne devient la première colonne. Et cette deuxième ligne devient la deuxième colonne. Et ainsi de suite, on a bien déterminé l'inverse de la matrice C. Si on veut distribuer ce 1 sur 6, ce scalaire sur toute la matrice, ici on va trouver 1 sur 6. 1 sur 6 fois 0, c'est 0. 1 sur 6 fois 3, c'est 1 demi. 6 fois 1 sur 6, c'est 1. C'est moins 1, c'est l'inverse de cette matrice. Un autre cas particulier, mais assez général, c'est la matrice diagonale d'ordre n. Alors, pour qu'on puisse parler sur l'inverse de cette matrice diagonale, on doit parler de son déterminant. Alors, le déterminant de la matrice diagonale, c'est le produit de toutes les valeurs diagonales, ou bien de tous les éléments diagonaux. A1, 1 fois A1, A2, 2 fois AN, N. Donc, voilà le déterminant de la matrice diagonale. Donc, si ce déterminant est différent de 0, alors on peut dire que A est inversible. Si A est inversible, donc quel est l'inverse de A? Donc, 1 sur déterminant de A
fois la comatrice de A. Donc, si on calcule tout ça, en fin de compte, on trouve, après des simplifications, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de simplifications. Après les simplifications, on trouve A moins 1 est égal à sur 1, 1. C'est une autre matrice diagonale aussi. Premier élément, c'est 1 sur A1, 1, 1 sur A2, 2, 2, 2, et ainsi de suite. Et il est facile de vérifier que A-1 est l'inverse de A. Il suffit de faire la multiplication. A, la première ligne, fois la première colonne. Il ne reste que A1, 1 fois 1 sur A1. Donc, nécessairement, il est égal à 1. En fin de compte, on va trouver c'est l'identité d'ordre n. Donc, il paraît très bien que A-1 est l'inverse de A. Exemple, voilà une matrice diagonale. Calculons au premier temps son déterminant. Son déterminant est égal, c'est le produit des valeurs qui se trouvent au diagonal, ou bien des valeurs diagonales, moins 2 fois 3 fois 1. Moins 2 fois 3 fois 1 est égal à moins 6, qui est différent de 0. Donc, on peut autrement calculer ce déterminant. Donc, en travaillant avec, en choisissant une ligne ou bien une colonne, puis on continue à calculer. Mais en fin de compte, on trouve moins 6. Et puisqu'on a beaucoup de zéros ici, donc il est très facile de calculer ce déterminant. Alors, puisque le déterminant ici est différent de 0, alors A est inversible. Donc, l'inverse de A, c'est A-1 est égal, c'est l'inverse de tous les éléments qui se trouvent au diagonal. C'est 1 sur moins 2, 1 sur 3, 1 sur 1. Donc, il est très facile de déterminer l'inverse d'une matrice diagonale. Le rang d'une matrice. Définissons au premier temps la matrice extraite. Donc, pour une matrice extraite, c'est toute matrice qu'on obtient en retranchant des lignes ou des colonnes de la matrice A. Donc, on peut enlever des lignes ou bien des colonnes de cette matrice. Donc, cette matrice qui est prévue des lignes ou des colonnes de la matrice A s'appelle une matrice extraite de la matrice A. Le déterminant extrait, ou bien le déterminant extrait de A, ou bien mineur, déterminant mineur d'ordre K, de la matrice A, tous les déterminants d'une matrice carrée d'ordre K, extraite de A. Donc, on extrait de la matrice A toutes les matrices carrées d'ordre K. Donc, les cas possibles pour avoir une matrice d'ordre K, c'est-à-dire une matrice carrée d'ordre K, K' K colonne, de la matrice A. Ces déterminants sont dits déterminants d'ordre K de la matrice A. On appelle rang de A, et on note rang A, l'ordre maximal déterminant extrait de A, non nul. Il y a l'ordre maximal pour les déterminants d'ordre A, non nul, qui sont différents de 0. Voilà un exemple. Donc, voilà une matrice A. On extrait des matrices de cette matrice. Par exemple, ici, j'ai enlevé la deuxième colonne. Donc, il nous reste 1, 2, moins 1, 5. C'est une matrice A1. C'est une matrice extraite de la matrice A. C'est une matrice extraite d'ordre 2. Le déterminant de la matrice extraite, ou bien le déterminant extrait, ou bien le déterminant mineur, est égal à sa différence 0. Donc, nécessairement, puisque les différences 0, ces deux lignes sont linéairement indépendantes, sont libres, alors le rang de A est égal à 2. Il ne peut jamais être égal à 3, car ici, on est seulement deux lignes. 3 colonnes, donc nécessairement l'indice de ce vecteur, par exemple, ou de ces colonnes, et c'est une combinaison des deux autres. Matrice B, cherchons par exemple ici le rang de cette matrice, donc c'est le nombre maximal des lignes ou des colonnes qui ont un déterminant différent de 0. Donc, par exemple, toute la matrice B, calculons le déterminant est égal
moins 21, différent de 0. Donc, le rang de la matrice B est égal à 3. Sinon, par exemple, si on trouve ici 0, donc on doit éliminer une ligne et une colonne. On doit travailler sur les matrices carrées. S'il existe une seule matrice carrée, par exemple, qui est différente de 0, donc on peut dire que le rang de la matrice B est égal à 2. Sinon, on passe les propriétés concernant le rang d'une matrice. A-1, c'est une matrice, ou bien A', c'est une matrice extraite de A, alors le rang de A' sera nécessairement inférieur ou égal au rang de A. Le rang de A est égal au rang de la transposée de A. Le rang d'une matrice A, c'est le nombre de pivots de Gauss, si on pivote cette matrice, c'est le nombre de pivots de Gauss non nuls de la matrice échelonnée de A. Donc, avec les opérations de Gauss, on peut échelonner une matrice. Le nombre de pivots non nuls, c'est le rang de cette matrice. A, une matrice, A est inversible, si seulement si le rang de A est égal à n. Donc, c'est-à-dire, c'est le rang, c'est le déterminant de A est différent de 0. Comme la matrice B. La matrice B est d'ordre, elle a 3 lignes, 3 colonnes, c'est d'ordre 3. Son déterminant est différent de 0. Donc, on a dit que son rang est égal à 3, est égal à son ordre. Donc, cette matrice est inversible. Une famille de n vecteurs, donc ce sont des vecteurs, c'est une vecteur, vecteur, vecteur. Ces vecteurs, ils sont de Rp. Chaque vecteur est là, P coordonnées. est libre si seulement si la matrice contenant les coordonnées de ces vecteurs est de rang n. En particulier, si n est égal P, on a ce système est une base. Donc, ce sont des vecteurs qui sont libres, indépendamment linéaires, et ils sont d'un espace vectoriel d'ordre n. Donc, n vecteurs libres d'un espace vectoriel d'ordre de dimension n. Donc, ce système est une base de cet espace vectoriel. Ainsi, le déterminant c'est différent de 0. Par exemple, illustrons la dernière propriété. Pour R3, on a pris 3 vecteurs. Cette famille de vecteurs, notée ici B, est une base de R3. Donc, pour montrer que B est une base d'ordre 3, donc on doit montrer que ces vecteurs ils sont libres d'un espace vectoriel de dimension 3, 3 vecteurs libres dans un espace vectoriel de dimension 3. Donc, ce système est une base de cet espace vectoriel. En effet, on a cardinal de B est égal à la dimension. Donc, puisque le cardinal de B est égal à la dimension de l'espace vectoriel, il suffit de montrer que ce système ou bien cette famille de vecteurs est libre. Soit alors la matrice contenant les coordonnées des vecteurs U, V, W. Donc, on ordonne ces vecteurs dans la matrice. Pour montrer que ces vecteurs sont libres, il suffit de calculer le déterminant de cette matrice formée par les coordonnées de ces vecteurs. Alors, le déterminant de U, V, W est égal au déterminant de la matrice A est égal, qu'on a ici seulement 0. Donc, on a pris ici la dernière, pour calculer le déterminant de A, on a pris la dernière colonne. Donc, le déterminant de A est égal 0 fois A i g, ou fois quelle que soit cette valeur, est égal à 0, plus un autre 0, plus le dernier, c'est moins 1 à la puissance i plus g. U plus g, c'est 3 plus 3 fois cette valeur, ce facteur, fois delta 3, 3. Donc,
en retranchant la troisième colonne et la troisième ligne. Donc, il nous reste la matrice delta 3, 3. Donc, en fin de compte, on trouve le déterminant est égal à 1, donc il est différent de 0. Donc, ils sont des vecteurs libres. La famille est libre, donc la famille est une base de l'espace vectoriel R3. Résolution d'un système d'équations linéaires par la méthode de Cramer. Donc, c'est une méthode qui est très célèbre, très utile pour déterminer la solution d'un système linéaire d'équations. On va voir. Donc, un système d'équations S A, une matrice A fois les inconnus X est égal au deuxième membre Y. Donc, il y a beaucoup de valeurs dans Y, beaucoup de valeurs dans X, beaucoup de valeurs dans A. Ils sont tous des matrices. Si seulement, ce système est dit de Cramer, si seulement CA est inversible. Donc, A doit nécessairement s'écrire sous forme d'une matrice carrée. Proposition. CS, le système est de Cramer, donc A est inversible. Alors, ce système admet une solution unique. X est égal à moins 1 fois Y. Il suffit de multiplier ici par A-1 et ici par A-1. A-1 fois A, c'est l'identité. L'identité fois X est égal à moins 1 Y. L'identité fois X, c'est X est égal à moins 1 Y. C'est facile à démontrer. Théorème. S, un système de Cramer. Alors voilà A. A, c'est une matrice. Et quels sont les coefficients des équations? Voilà grand X, voilà grand Y. Donc la solution, c'est ce système de Cramer. Alors, les XI, les cordes ou bien les inconnus, le IM inconnu, voilà sa valeur. C'est AI delta sur delta I. C'est bien, c'est clair. Donc, le IM inconnu est égal. Le déterminant de AI, on va déterminer c'est quoi AI. On va l'avoir sur le déterminant de A. Maintenant, on va définir c'est quoi AI pour qu'on puisse déterminer cet inconnu. AI est la matrice obtenue de A en remplaçant la IM colonne de A par le second membre. Donc, on prend la IM colonne, on prend les colonnes et on les remplace par les valeurs de Y. Et voilà l'écriture, c'est-à-dire, on va voir une illustration. Donc, XI est égal à 1 sur le déterminant de A fois le déterminant de AI. Voilà AI. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On retranche la IM colonne. Ici, c'est la IM colonne. Première colonne, deuxième colonne, jusqu'à I moins 1 colonne, I plus 1 colonne. Et au lieu de la IM colonne, on écrit ici le deuxième membre de l'équation, Y1, Y2 jusqu'à Yn. Et on calcule le déterminant. Donc, XI est égal à 1 sur le déterminant de A fois le déterminant de la matrice A en remplaçant la IM colonne par le deuxième ou bien le second membre d'équation. Rappel sur l'inverse d'une matrice, A-1 est égal à 1 sur le déterminant fois la comatrice de A. Voilà un système. Donc, on va utiliser la méthode de Cramer pour résoudre ce système. Donc, pour qu'il soit un système de Cramer, la matrice extraite de ce système doit être inversible. Donc, cette écriture ou bien ce système devient sous forme d'une écriture matricielle. Donc, 2x plus 2y moins est égal à 1. Donc, c'est comme on prend le premier est égal. Première colonne, matrice colonne est égal matrice colonne. Le premier élément est égal au premier élément. Le deuxième élément est égal au deuxième élément, et ainsi de suite. Cette matrice colonne est égale combien? Donc, c'est le produit de deux matrices. C'est moins 1, toutes les lignes, elles sont le produit de x, y, z. X, y, z. Par exemple, première, c'est moins 2 fois x, plus 3
fois Y plus moins 1 fois Z. Le deuxième, 1 fois X, 2 fois Y, moins 1 fois Z. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière est égal. La matrice qu'on a déjà déterminée, c'est 1, 4, moins 1. Voilà A, voilà X, les inconnus, voilà Y, le second nombre. Et voilà A. Donc, pour que ce soit A, ou bien le déterminant de A doit être différent de 0. Aussi, c'est pour faciliter le calcul du déterminant, on peut remplacer, on a déjà vu ça dans les propriétés du déterminant, on peut remplacer une ligne ou bien une colonne par la combinaison d'autres lignes avec cette ligne, ou bien d'autres colonnes avec cette colonne. Donc, si on parle par exemple de la première ligne, on peut remplacer la première ligne par une autre combinaison, mais nécessairement, elle doit contenir la première ligne. Donc, on a remplacé pour A, si on revient à A, on a remplacé la première ligne par la première ligne avec la troisième ligne. La première ligne, on a remplacé la première ligne par la somme de la première ligne avec la troisième ligne pour avoir un 0 ici. Donc, 1 plus moins 1 est égal à 0. Moins 1 plus 3, 2. Moins 2, moins 2 est égal à moins 4. 4, 2, 0. De même, on remplace la deuxième ligne par la somme de la deuxième ligne et la troisième ligne. On obtient moins 1, 1, 0. Donc, on a obtenu une colonne qui contient 2 zéros et un élément non nul. Donc, on a augmenté le nombre de zéros dans une colonne pour faciliter le calcul du déterminant. Donc, le déterminant va suivre cette dernière colonne. Le déterminant de A est égal au déterminant de cette matrice. Donc, on va suivre ce dernier cette dernière colonne. Voilà. Donc, moins 1, commençons par le premier. Si moins 1 à la puissance les indices, première ligne, troisième colonne. Première ligne, troisième colonne. Moins 1 à la puissance 1 plus 1 fois 0 fois le delta 1, 3. Plus moins 1 à la puissance les indices. Nous sommes à la deuxième ligne et la troisième colonne. 2 plus 3, c'est moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1, mais fois 0. Donc, si on retranche la deuxième ligne et la deuxième ligne et la troisième colonne, la deuxième ligne et la troisième colonne, donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Moins 4, moins 2, moins 4, moins 2, 2, moins 1. Maintenant, on arrive à ces zéros, donc, ils sont, donc on peut l'éliminer dès le début en le remplaçant par des zéros, car on sait dès le début que le coefficient ou bien que le coefficient est égal à 0. Donc, le résultat sera 0 au premier terme. Le troisième, si 1, les indices, c'est moins 1 à la puissance 3 plus 3, c'est troisième ligne, troisième colonne, fois 1, fois le reste. On retranche, par exemple, la troisième ligne et la troisième colonne, il nous reste cette matrice. Cette matrice, c'est moins 4, moins 1, 2, 1. Est égal en fin de compte, moins 2, il est différent de 0, donc ce système est de Cramer. Donc, ce système admet une solution unique, c'est-à-dire x prend une valeur unique, y prend une valeur unique et z prend une valeur unique. Donc, x est égal, avec la méthode de Cramer, x est égal à 1 sur le déterminant fois le déterminant de la matrice A en remplaçant la première ligne pour x, en remplaçant la première ligne par le second membre. Si on revient, donc voilà la matrice. Où est-elle la matrice A? Voilà la matrice A.
Donc, pour calculer x est égal à 1 sur déterminant de A fois le déterminant. Donc, maintenant, c'est la matrice A. Mais en remplaçant la première colonne par le second membre. 1, 3, moins 3 va être ici en éliminant cette première colonne. La x, le reste le même, les mêmes valeurs de A. Donc, pour faciliter le calcul de ce déterminant, on a effectué des combinaisons sur les lignes de cette matrice. Donc, maintenant, c'est pour faciliter la tâche du déterminant. Donc, il suffit de faire la somme de la troisième ligne avec la première ligne et la deuxième ligne pour avoir un 0 ici et un 0 ici. Donc, cette ligne contient beaucoup de zéros, contient deux zéros et un élément non nul. Donc, il est facile de calculer ce déterminant. Donc, si coefficient nous donne des 0, 0, il ne reste que le troisième. C'est moins 1 à la puissance 3 plus 3 fois 1 fois 1 demi, et ici, fois le reste, donc, en retranchant aussi la troisième ligne. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Voilà la matrice qu'il nous reste. Est égal en fin de compte 2. Donc, x est égal à 2. De même, on calcule y. Mais maintenant, on doit remplacer la deuxième colonne par le second membre. Et on laisse les autres valeurs de l'ensemble de A. Voilà. Donc, on a gardé tous les éléments de A, mais on a remplacé la troisième colonne par le second membre. C'est le déterminant de AI sur le déterminant de A, c'est-à-dire 1 sur le déterminant de A fois le déterminant de AI. Le déterminant de AI, c'est le déterminant de la matrice A en remplaçant la deuxième colonne par le second membre. On va effectuer des opérations sur les lignes pour faciliter la tâche de calcul des déterminants. Donc, en faisant la somme de deux premières lignes, la première ligne, la deuxième ligne, avec la troisième ligne, pour obtenir des zéros. Voilà les zéros. Donc, ces zéros nous facilitent la tâche pour calculer le déterminant. Donc, moins 1 à la puissance 1, 1, fois 1, c'est 1. Il nous reste 1 sur moins 2. Qui est égal à 3. Donc, y est égal à 3. De même, pour calculer z, c'est 1 sur le déterminant de AI, mais c'est à 3. Donc, on va prendre la matrice A en remplaçant la troisième colonne par le second membre. Puis, on calcule le déterminant. J'ai effectué une opération sur la première ligne pour faciliter la tâche de calcul de déterminant. On peut éliminer aussi cet élément en multipliant la deuxième ligne par 2, en faisant la somme avec la troisième, mais on peut garder comme ça. C'est le déterminant avec toutes les méthodes, il va donner le même résultat. Ici, on trouve que z est égal à 4. Alors, quelle est la solution de ce système? C'est la solution de ce système est égale à 2, 3, 4. C'est bien, c'est x, y, z. C'est une solution unique. Et merci de votre attention. J'espère que vous allez bien. Et au revoir à la séance prochaine, Inch'Allah.